Salut Mika, voici donc à l'intérieur de ton Slash, et dans ton Slash tout va bien. Tu as pris soin de cette machine, de toute évidence, tu n'as pas roulé comme un fou. Tu n'as pas roulé tant que ça non plus, j'ai l'impression. Tu n'as pas roulé dans le haut, ce qui fait qu'en fait tous tes roulements sont encore bons. Évidemment, tu as livré le kit Kanzen, donc au passage, évidemment, comme on a démontré, on va mettre le kit Kanzen. Ces roulements d'origine Traxxas, il y en a un ou deux qui vont un peu dur, un ou deux qui ont du jeu. Mais franchement, super état, rien à dire. À l'intérieur des diffs aussi, tout va bien. On a ici le diff arrière qui forcément lui mouline un peu plus. On a donc ici dans celui-là, excuse-moi, je te mets de la lumière, bouge pas. Voilà. À l'intérieur de celui-là, on a un peu moins d'huile forcément puisqu'elle a brûlé et une partie donc est sortie. Et dans l'avant, on a toujours encore l'huile qui est sale, mais sans plus. On n'a donc pas vraiment d'usure particulière des pignons. On a une pâte un peu plus grise à l'arrière, mais rien de méchant. Donc ça, démonter, baigner dans l'essence pour nettoyer tout ça, il n'y aura aucun souci. Tes joints toriques dans les diffs aussi donc, sont en parfait état. On n'a pas de jeu au niveau des planétaires, des satellites, tout ça. Tout va bien. Le slipper. Alors là, par contre, le roulement est abusé. C'est un roulement avec une bande noire, donc je pense que tu l'as déjà remplacé. Ici, on avait du plastique fondu dans le ressort. Le ressort était aussi tendu à fond. Ce roulement-là gratte déjà. Bien sûr, c'est le point faible du Slash. Ce roulement est un peu trop petit par rapport au nombre de tours minutes qu'il peut prendre. J'ai éloigné tout ce qui n'avait rien à faire là. On a remonté proprement. Tout va bien. Tes patins de slipper aussi ne sont pas spécialement cramés. Ce qu'il faut faire attention chez ces Traxxas, c'est que ces patins ont une certaine épaisseur, on se dit c'est bon, il y en a encore plein dessus, mais en fait dès qu'il manque 0,2 mm, c'est fini, ça patine. Ça c'est un peu salaud. Donc si jamais tu as un pépin avec ça, je te conseille de passer sur les patins alu pour avoir moins de problèmes. On a donc tes cardans GPM que je vais monter dedans, et on profitera au passage de ce montage de ces cardans GPM pour faire une réponse en image à Isa qui lui a un souci avec ses cardans GPM, un problème de longueur. Ils sont de toute évidence trop longs pour rentrer dans le Slash proprement. Ça c'est étrange, j'ai exactement les mêmes ici. Je vais donc pouvoir donner la réponse à tout le monde de ce qui se passe avec ces cardans. Normalement il n'y a pas de différence le 4.4 et le 4.2, c'est donc vraiment étrange. Il y a évidemment une différence avant-arrière, mais ça s'arrête là. Ton engin aussi Mika ne nécessite même pas un démontage complet, donc j'ai fait un nettoyage véhicule monté, j'ai ensuite démonté les cellules, passé le reste à la brosse à dents, rien à dire, c'est vraiment super propre. Tu as ici monté ces petits cavaliers de suspension là, à l'avant, sur les 80 endroits, pardon, à l'envers, tu vois, ton amorto en fait il va dur ici, il est coincé sur la tourelle, c'est pour ça que je ne les ai pas encore démontés ici, tu vois, ça te freine la suspension et ça fait qu'elle travaille mal. Tu as aussi exprimé le souhait qu'elles soient un peu plus dures. On va donc mettre un peu d'huile plus dure. Et ce que je t'invite à faire après, c'est comme toi à la maison, normalement tu as tes amortos d'origine. Tu récupères la coupelle inférieure des amortos d'origine, la bague supérieure et les ressorts d'origine. Ce qui fait que tu pourras donc profiter de toute la gamme de ressorts Traxxas options pour les amortisseurs stock, puisqu'ils font des ressorts plus durs. Alors qu'avec ces amortos options là, il n'existe pas d'autres ressorts, tu es coincé avec ceux-là, donc s'ils sont trop mous, ça sert à rien de caler trop, à un moment on sera sur le point de compression maxi, ils ne serviront donc plus. Là déjà tu vois, on profite déjà plus de l'étagement petit débattement ici qui est déjà complètement comprimé. Donc je t'invite à essayer avec les ressorts d'origine ou à voir donc avec des plus 20 ou plus 30 ou ce qu'ils font en pourcentage de dureté pour les amortos d'origine. Évidemment, ce sera un petit millimètre plus grand en diamètre, mais donc ça fait un demi-millimètre de jeu sur la bague supérieure, ce qui est ridicule et ce qui est absolument pas dérangeant. Au pire, si ça te dérange, tu mets un petit bout de gaine thermo sur le haut de l'amorto là, enfin là où circule ta bague en fait supérieure de suspension. Tu mets de la gaine thermo et tu mettras la bague dessus, ce qui fait qu'elle ne bougera plus. Si besoin d'eux, mais normalement une ça suffit, j'avais essayé à l'époque. Voilà, donc rien de spécial. Je vais donc te monter ton cerveau. Voir ce qu'on a là en ventilo, il me semble que j'ai même des hexagones alu, enfin ça on verra, c'est pas encore sûr que ça se monte. Changer tes huiles et on peut remonter la bestiole. Le moteur aussi, pas la peine de le démonter, la saleté n'est pas arrivée jusqu'au moteur, donc aucune inquiétude à avoir pour l'état de propreté ici à l'intérieur du moteur. Voilà, je te dis à bientôt et merci d'avoir envoyé une machine en si bon état, c'est un plaisir de travailler sans trop se dégueulasser pour une fois. Salut.